Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies de ce jeudi 7 avril 2022. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De prendre que ce qui vous parle, de laisser aussi un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, pour avoir des notifications et de linker, mettre un pouce bleu. Donc, je vais commencer avec l'oracle du petit colibri pour vous. Elle est tombée. Donc, des buts et des moyens. C'est bien d'avoir défini des buts, mais qu'en est-il des moyens pour y arriver? Le petit colibri veut que tu t'interroges sur ce que tu mets en place concrètement chaque jour pour atteindre tes buts. Manquer de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais vraiment témoigne des résultats. Il te faut des buts bien définis, mais surtout des moyens clairs pour les atteindre. Avoir des buts et des moyens dans votre vie. Donc, on continue avec un deuxième message avec la divination des temps anciens. On a deux qui ont sauté. Je vais essayer de les mettre. Alors, nous avons numérologie, avoir de la précision. Et phrénologie, avoir de la certitude. Alors, avec la carte numérologie de la précision, là, c'est tout ce pourquoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci, là on vous dit, parce que la concentration et la précision vous aidera à obtenir des résultats souhaités. Alors, ça veut vous dire que votre précision vous place dans une position recherchée, là. Et avec la carte phrénologie, au niveau de la certitude, si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et des projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Parce que lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Alors là, vous pouvez avoir de la stabilité qui est nécessaire dans votre vie. Alors élaborez des plans concrets. Recherchez par exemple des avis d'experts et réfléchissez consciencieusement à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action à engager. Et si vous procédez ainsi, l'issue sera positive sans aucun doute. Alors là, on vous dit, ne vous lancez pas directement dans une situation. Assurez-vous de connaître tous les faits. Et là, la certitude prévaut. Très joli, joli. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Et on vous dit d'avoir des buts et des moyens, mais avec précision et certitude avant de vous engager. Donc, je continue avec le tarot Illuminati au niveau de la pyramide. Donc, à la coupe, nous aurons le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Vous êtes une personne pratique. Et le 6 d'épée. Avec la reine de Pentacle, c'est la terre-mère nourricière. Vous serez généreuse avec 100 femmes. Et vous allez récolter pour avoir un renouveau perpétuel. Alors, ça peut être quelqu'un qui soigne son corps. Vous êtes une figure maternelle aussi. Peut-être que vous avez ici un intérêt
pour la santé et la nutrition aussi. On vous dit que c'est le temps des récoltes. Une personne pratique qui aide les autres aussi. Hein. Et avec le 6 d'épée, là, c'est vos pensées peuvent résoudre les mystères les plus profonds et apercevoir la beauté la plus parfaite. Alors, acceptez de vous y perdre, ne redoutez jamais le voyage ni sa destination. Hein, sachez quand avancer, laissez votre esprit franchir le pas, puis déterminez aussi ce que vous devez emporter pour votre prochaine quête. Alors, ça peut être que votre esprit, là, il est en exploration, que vous cherchez des moyens, des précisions, des certitudes hein, pour atteindre des buts et des moyens. On vous dit qu'il va falloir que vous avancez dans l'incertitude pour apprendre de nouvelles choses qui permettra d'avancer hein, dans votre vie. Alors, on va voir au niveau du présent. Alors, nous avons la reine de baguette, d'accord, 9 de coupe. Faites un vœu, les amis, ça garde la satisfaction. L'as de baguette, alors ça peut parler de la passion et des sentiments, là. Ensuite, nous avons la force au niveau de votre challenge. Au niveau... non, vous avez, oui, la force au niveau de votre challenge et vous avez le 7 de coupe au niveau de votre force et au niveau de votre issue. Oh, la mort, la transformation. Oh, c'est magnifique. Joli, là. Hein. Joli, joli. Donc, on va commencer parce que là, quand je vois ces jolies cartes... Bon, j'ai mon chien qui m'a mon chat qui m'a rejoint. Attends. Si tu veux venir, je vais pousser toutes mes cartes. Hop. Allez, allonge-toi là. Allonge-toi là. Alors là, on vous dit avec la reine de baguette que vous êtes une personne quand même charmeuse, que vous êtes quelqu'un qui aime organiser des événements conviviaux aussi. Il peut y avoir de la séduction, que vous allez aussi peut-être nourrir des passions et des désirs. Faire éclore le meilleur chez les autres. Hein. Et que vous êtes quand même quelqu'un de très désiré. Donc, je continue. Je vais peut-être les descendre un peu là. Avec le 9 de coupe, donc là, on vous parle que vous scintillez la joie qui pétille en vous. Alors, vous aurez de la satisfaction, une grande chance, vous serez entouré d'amis. Il y a un vœu qui sera exaucé, alors je vous prie, faites-en un. Et peut-être avoir le meilleur que la vie puisse offrir aussi. Il y aura des rires et de la gaieté. Boulot, allonge-toi là. Allez, allonge-toi. Allonge-toi là. Allonge. Et avec l'as de bâton, mais qui signifie quand même la passion, hein. Et bien là, quand même, c'est le désir de vous lancer à corps perdu dans le monde téméraire, brillant et fortuné. Hein, le désir de laisser votre... marque dans l'histoire par vos exploits et votre réputation. Ça peut être aussi le désir de rouler en boule votre énergie avec une autre et de crier votre plaisir jusqu'aux étoiles. Hein. Parce que cette carte, elle représente quand même la luxure et le désir de vivre qui va vous pousser en avant vers les défis, la gloire, le plaisir et la douleur. Alors, vous aurez de la volonté la plus pure et concentrée, la force de la volonté, de l'énergie et du désir dirigés ensemble vers un seul but. Ben là, ça vous parle qu'il y aura de l'inspiration, de la passion, de l'élan, de l'ambition, la volonté dirigée vers un but,
un lancement d'un projet ou d'une affaire. Et vous allez le faire avec passion. Donc, je vais décaler un petit peu mes cartes. Voilà. Au niveau de votre challenge, vous avez quand même la carte de la force. Donc, là, on vous demande bien sûr d'avoir de la force et du courage au niveau de votre challenge. Parce que la force n'est ni dans le bras, ni dans l'âme qui brandit, mais dans la patience et la volonté. Et elle vient de l'intérieur, cette force. Alors, ça peut vous parler qu'il va falloir que vous ayez la force dans la bonté, une force intérieure aussi. Et ça peut être lié par rapport à une relation de symbiose entre deux personnes très différentes. Comprendre et accueillir la libido et les passions, là aussi. Au niveau de votre force, vous avez quand même le 7 de coupe qui signifie des illusions. Alors là, tout commence dans l'imagination et rien ne peut se construire sans une première conception de l'esprit. Alors laissez aller votre inspiration dans un rêve éveillé et ramenez vos visions à la conscience. Parce que ça se peut que vous ayez de l'incertitude, ça peut être difficulté à faire la distinction entre illusion et réalisé. Et il peut y avoir des options parmi lesquelles choisir aussi, que tout n'est pas comme il y paraît. Au niveau, ah ben c'est joli, de votre issue, c'est la mort, c'est la transformation. Alors sachez-le et ne craignez rien, tout meurt, mais rien n'est détruit là. C'est que vos idées de vous-même ont disparu pour renaître des milliers de fois, comme le phénix qui renaît de ses cendres là. Vous avez quitté ce que vous étiez et ce que vous connaissez pour prendre de nouveaux chemins aussi. Alors, ça peut vous parler de transition et de transformation. Ça peut que vous allez peut-être vous métamorphoser. Lâcher prise de l'ancienne personnalité aussi. Abandonner ce qui ne sert plus. Adopter une nouvelle apparence ou un nouveau style de vie. D'accord? Alors, on va voir un peu mieux. Je vais en rajouter des cartes parce que c'est une jolie guidance. Ou ça peut vous parler de vous-même. Et vous prenez... Mais je pense que ça parle mieux personnel, là. C'est vous qui devez vous transformer, en fait. On va voir parce que ça parle beaucoup aussi des sentiments et des émotions. Donc, au niveau de la reine de bâton, que là, on vous disait quand même qu'il y aura de la séduction. Vous êtes une personne charmeuse, quelqu'un qui aime organiser des événements conviviaux aussi, nourrir des passions et des désirs, faire récolter le meilleur chez les autres, quelqu'un qui est très désiré. Oh. Nous avons la tempérance. Donc là, la tempérance, c'est relier les contraires. Donc là, on vous parle quand même que vous voulez créer une chose nouvelle. Que votre vie soit une œuvre d'art, un processus créatif de fluidité, d'adaptation aussi. Abolissez les lois trop strictes et l'excès d'un côté ou de l'autre. Alors, vous allez créer quelque chose de plus grand que la somme de ces parties. Il y aura du flux. Vous voulez trouver une voie médiane en associant différentes approches aussi peut-être. Ça peut être une union des forces opposées pour créer quelque chose. Ouais, une union opposée. C'est par rapport à l'amour. Parce que là, on a la carte des amoureux. Ou le fait d'entendre la voix du cœur, là aussi. Parce que il y aura un comblement. On vous dit de franchir le pas pour vous réunir. Car c'est seulement grâce à lui que vous ressentez le désir et l'amour. Alors ça peut parler d'amour, chercher l'union avec une autre personne ou avec le divin.
Trouver sa moitié aussi, peut-être. La passion. Une forte connexion entre les gens. Et union des opposés, hein. Alors, je vais voir avec mon tarot mémo de Colette Sivette ce que dit la tempérance et les amoureux. Alors, la tempérance et les amoureux nous dit manque d'épanouissement dans les échanges, choix difficiles dans les activités professionnelles, passivité face aux décisions à prendre, fragilité de la situation matérielle et une grande sensibilité. Ouais. Choix difficile dans les activités professionnelles. Alors, ça peut parler au niveau professionnel. Et je voulais voir au niveau de la force et de la mort. Je ne vous ai pas dit. Alors, là, on vous parle éloignement ou séparation affective, transformation des structures professionnelles. Ah, ça peut parler professionnel, vos buts et vos moyens. Imminente modification des rentrées financières, projet au point mort, besoin de faire le point sur soi. Donc, je continue avec le 9 de coupe, où quand même, il y aura de la satisfaction. Et que vous sentirez la joie pétiller en vous. Ça peut vous parler de la satisfaction, avoir le meilleur que la vie puisse vous offrir, là. Il y aura des vœux exaucés, rire et gaieté. Être entouré d'amis aussi, il y aura une grande chance. Comptez ses bienfaits, hein. Alors, le 7 d'épée. Là, il y a de la tromperie, par contre. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental. Vous prenez que ce qui vous parle. Parce que là, les amoureux, ça peut dire que vos buts et vos moyens que vous voulez réaliser, en fait, c'est par rapport à ce que vous aimez dans votre vie, que vous voulez vraiment réaliser. Hein, mais il va falloir avoir de la précision et de la certitude. Donc, avec le 7 d'épée, alors ça se peut que quand même vous êtes une personne rusée et astucieuse et que vous obtenez des réponses par la ruse aussi. Mais il y aura de la fourberie et de la tromperie. Il y aura aussi de la manipulation. Ça peut être que vous voulez abandonner l'honneur par nécessité aussi. Ça peut vous parler de vol et traîtrise. Ou que vous allez être malhonnête aussi, hein, parce que vous serez sage d'éviter de telles pensées. En tout blanc ou tout noir, la tromperie n'est pas toujours où vous pensez qu'elle se trouve. N'y a-t-il aucune circonstance où vous aurez agi de la sorte? Alors, quelle serait votre récompense, hein? Comment recevoir la monnaie de votre pièce, on vous dit là? Oh, 3 de coupe. D'accord. Ben là, le 3 de coupe, c'est avoir de la joie. Hein? Donc là, on vous parle quand même que vous n'avez aucune raison d'être triste ou déçu, mesquin ou désespéré, car la vie est un héritage d'allégresse. Alors, il faut seulement changer de point de vue pour la trouver. Alors, retrouvez vos amis pour célébrer le passé, par exemple, fêter le présent et accueillir l'avenir et tout son potentiel dans la gaieté. Vivez dans l'instant, soyez la joie que vous voulez voir dans le monde et appréciez la richesse de votre vie. Alors, ça peut vous parler qu'il y aura des bonheurs partagés. On vous demande d'exprimer la joie au quotidien. Des sentiments de grâce et de bénédiction aussi. Ça peut être que toutes les distractions que la vie peut vous offrir aussi. Et on vous dit de vivre dans l'instant et aimer votre vie. D'accord? Même s'il y a eu de la tromperie, ou vous vous êtes fait manipuler, voler. Donc là, nous avons quand même l'as de bâton, qui nous signifie la passion, hein, qui aura aussi de l'inspiration, de l'élan et de l'ambition, de la volonté dirigée vers un but aussi, un lancement d'un projet ou d'une affaire. Hein. Il y aura une intention pure.
Ah, le 4 d'épée. Vous allez être immobile là. Donc là, avec le 4 d'épée, c'est on vous demande d'apaiser votre esprit, de rester tranquille. Dormez, reposez-vous, ne vous agitez pas. Ça représente la vérité et la sagesse aussi. Alors on vous demande d'avoir du calme et de la paix de l'esprit. Ça peut être chercher des réponses dans la méditation aussi et le sommeil, au niveau peut-être à votre but et à vos moyens pour les atteindre. On vous parle aussi de laisser les soucis de côté, d'avoir de la solitude et du silence pour réfléchir. Ça peut être des idées naissantes de l'inactivité. C'est peut-être par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Oh, nous avons quand même le 9 de baguettes, où on vous demande d'avoir la force de la volonté. C'est que vous pouvez sentir la douleur d'une blessure, être conscient de vos faiblesses et reconnaître la puissance de vos ennemis. C'est ce qui fait la fiabilité de votre force. Alors quand vous avez la volonté d'entendre en observant le déferlement des troupes, afin de choisir le meilleur moment pour libérer votre énergie retenue et viser droit au but, eh bien, vous serez comme un pur guerrier. Alors, vous pouvez entrer dans la bataille et aucun geste ni aucun coup ne sera perdu là. Alors, soyez cependant prêts pour la douleur cuisante de l'attente et sachez que votre douleur servira à vous rappeler les choses les plus vitales. Vous êtes encore en vie. Alors, ça peut être qu'il y aura sans doute de la persévérance, de la puissance, de la volonté. Ne jamais abandonner. Combattre malgré les blessures et les pertes. Vous voulez conserver quand même votre énergie pour le moment opportun. C'est pour ça que vous vous reposez, que vous restez au calme avec le 4 d'épée. Ça peut être aussi que vous avez dû être blessé. Donc, au niveau de votre challenge, eh ben, c'est la force. Là, on vous disait de vous maîtriser. Ça peut être maîtriser sa libido ou sa passion ou sa propre nature, révélée par l'amour. Alors, ça peut être une relation de symbiose entre deux personnes très différentes. Comprendre et accueillir la libido et la passion. Une force intérieure, la force dans la bonté. Alors, on va voir cela. Le 8 d'épée. Beaucoup le mental. Par rapport à vos croyances. Là, en fait, vous attendez quelque chose qui sera libéré. Une partie de vos pensées ou une idée retenue est oppressée. Alors que vous ignorez comme elle s'y trouve ou comme vous le sachiez, le résultat sera le même. Vous devez ouvrir la prison de votre esprit et en libérer tout le contenu. Vous ne pourrez pas amasser ainsi des idées, parce que l'esprit doit rester libre et ouvert. Quand vous l'enfermez et le scellez aussi fermement dans une façon de penser, vous muselez votre propre voix, comme un oiseau de paradis en cage qui ne chante plus par manque de liberté. Alors là, ça peut que vous êtes peut-être coincé ou se sentir pris au piège. Il y aura de la stagnation de l'esprit, être dans l'incapacité d'agir à sa guise aussi peut-être. Ça peut parler aussi qu'il y a des vieilles pensées récurrentes et que vous vous sentez impuissant. Mais vous avez quand même le 9 de Pentacle. Il y a quand même de la richesse intérieure là, ou ça peut être de la richesse de faire un effort au niveau professionnel d'avoir du courage et qu'il va falloir mais que vous vous sentez dans l'incapacité d'agir dans votre guise au niveau professionnel aussi peut-être, que vous êtes peut-être coincé ou se sentir pris au piège par rapport à votre salaire ou par rapport à votre richesse intérieure.
au niveau du foyer. Là, c'est quand vous avez mis en route toutes les exigences pour un objectif particulier et passer toutes les étapes nécessaires pour obtenir un résultat particulier. Alors, ça peut être, vos gains seront assurés aussi. Alors, quand vous devenez un modèle sur votre chemin, rempli de joie au sommet de vos talents, quand vous vous distinguez parmi la foule par vos efforts et vos capacités, ne cachez pas vos travaux au monde et ne les bradez pas non plus par culpabilité. Appréciez-les, relevez-vous à travers eux. Ça peut parler d'entreprise indépendante. Peut-être c'est ça votre but que vous voulez faire. Et vous cherchez d'avoir des moyens. Vivre complètement dans le présent, on vous dit. Appréciez aussi les fruits de votre travail. Il y aura de la plénitude, du mûrissement, du succès garanti, augmentation des ressources, confiance dans votre travail, sans besoin de compter sur les autres. Donc, au niveau du 7 de coupe, au niveau de votre force, où ça nous parlait quand même d'illusion. C'est difficulté à faire peut-être la distinction entre l'illusion et la réalité. Il y aura de l'incertitude. Qu'il y aura des options parmi lesquelles choisir aussi. Par rapport à l'as de coupe, il y aura de la sensibilité. Il y aura de la joie et d'allégresse. Et que vous serez comblé par la lumière divine aussi. Alors on vous demande d'être ouvert là, à l'amour, et d'être rempli d'amour et de joie aussi. Lâcher prise et s'abandonner à la joie, mais d'avoir de la compassion pour le monde. Alors je vais tirer une carte du lâcher prise pour vous. Alors, il y en a deux. Allez, je vous les mets. Donc là, on nous parle faire confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agiter la magie du travail de l'esprit. Et on vous dit, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer et restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors, faire confiance à l'esprit et exploiter votre énergie. Je vais les mettre là-haut pour le moment. Et quand mon minou, il partira, je vous les mettrai sur mon tapis. Donc, je vais en rajouter une autre. Princesse de coupe. Alors, ça peut être par rapport à un coup de cœur. Parce que là, vous avez un puits de créativité et de beauté en vous qui attend de s'exprimer. Mais vous ignorez cette forme qui lui est donnée. Vous êtes l'inspiration et l'ambition. Vous apportez la vision et la frisson de l'amour naissant aussi. Alors l'état intuitif dans lequel vous pouvez cristalliser la beauté, l'imagination et la fantaisie sans borne qui constitue le royaume et le trône de votre frénésie créatrice. Alors, ne cherchez ni dans l'action, ni dans les discours, mais uniquement au plus profond de votre cœur et de votre âme, dans les rêveries de vos demi-sommeils ou dans les rêves innombrables de votre nuit. D'accord? Alors, ça peut être qu'il y aura quand même de l'aspiration créative, aventure peut-être aussi artistique et créatif. Ça peut être l'éveil d'une impulsion aussi, le début de l'amour, éveiller l'intuition. Ça peut être quelqu'un qui débute une carrière artistique professionnelle aussi. Donc, au niveau de la mort, que là, on vous parlait d'une transformation.
qu'il y aura aussi de la transition. On vous demandait de lâcher prise de l'ancienne personnalité, peut-être, d'abandonner ce qui ne sert plus, adapter une nouvelle apparence ou un nouveau cycle de vie. D'accord? Ouais. Par rapport au 9 d'épée, beaucoup d'angoisse et d'anxiété là. Vous pouvez vous sentir coupable aussi. Alors, ça peut être que vous êtes effrayé, il y aura du tracas. C'est par rapport à ça, un tracas, anxiété, tout ça, ça va, vous allez le transformer. Il y a dû avoir du manque de sommeil. Ça peut être parler de maladie mentale aussi. Sentiment de culpabilité. Se tracasser exagérément à propos d'une chose aussi. Ça peut être. Vous en faites des montagnes, quoi. Ou ça peut être une santé gravement affectée par l'anxiété. Alors, on va voir. Ouh, d'accord. Avec le diable, le fait d'être lié. Que si vous désirez rien, vous n'obtiendrez rien. Que si vous désirez quand même le monde, vous attirerez la gloire et la richesse. Il vous faut plonger dans la vie sans peur et sans retenue. Hein, il faut l'enlever ça. C'est ça votre transformation. Enlever tout ce qui est le fait que vous vous sentez coupable, que vous n'avancez pas, que c'est peut-être de votre faute, de l'anxiété, hein, de l'angoisse. Enfoncez-vous dans les profondeurs de la décadence et votre récompense sera éclatante. Grimpez au sommet et chantez-vous louange aussi. Alors vos réussites seront connues de tous les pays. Parce que quand vous vous consumez, vous entretenez le feu en vous en fait. Vous copulez et je suis là aussi pour vous exciter. Hein, si c'est par rapport à une relation sentimentale. Alors, ne me craignez pas les chaînes que vous portez au cou. Hein, vous êtes un esclave mais uniquement de vos propres désirs et ambitions. Alors laissez la luxure faire onduler et l'ambition gouverner votre cœur. Parce que là, ça peut être par rapport à des démons intérieurs. Par rapport à de l'accès aussi. Mais il peut y avoir de la luxure et du désir. Et vous êtes peut-être esclave de quelque chose. L'addiction. Le côté sombre de soi peut-être. Mais il y aura de la soif de vie si vous allez de l'avant. Oh, d'accord. Le hiérophate, qui est le pape, il y aura c'est par rapport à un enseignement sacré. Alors, vous allez guider. C'est vous montrer les mystères, vous tendre les clés de porte de la connaissance, mais vous devez comprendre que le fait de recevoir un enseignement, la sagesse traditionnelle, est une étape nécessaire à tous les chemins du savoir. Alors, ça peut vous parler que peut-être il va falloir que vous allez voir des organisations ou institutions. Que vous allez avoir une autorité spirituelle, enseignement traditionnel, que vous allez peut-être enseigner. Bon, ça peut être au niveau familial. Hein. Ça peut parler de convention au niveau professionnel. Apprendre de l'expérience des autres aussi. D'accord? Avec patience. Donc, avec le diable et le hiérophate, je vais vous dire ce que ça nous dit au niveau du mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, là, on nous parle échange sincère, modéré et bienveillant, situation professionnelle étudiée avec sérénité, équilibre financier sécurisant, excellente efficacité dans l'évolution de projet et excès maîtrisé. Voilà, donc je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour vous et je vais mettre les deux cartes de lâcher prise en vue, comme ça vous les verrez au milieu. Allez, c'est parti.
les amis. On aura la coupe, un boomerang et contrat. Donc là, on vous parle, c'est ce qui revient souvent. Hein, elle représente le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème. Ça peut être en positif ou en négatif, mais aussi le retour de l'être aimé ou la réconciliation. Et là, nous avons quand même le contrat. Ça peut être lié par rapport à des pactes, des accords, des signatures au niveau professionnel. Ça peut être l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions et les transactions. Donc, on va voir un peu mieux ce que ça vous dit. Je vais peut-être essayer de descendre mes deux cartes. Voilà, que vous les voyez. Au niveau de votre présent, vous avez, d'accord, l'étranger, le carrefour et l'amitié. Au niveau de votre challenge, d'accord, la projection. Au niveau de votre force, c'est la femme. Et au niveau de votre issue, c'est la fatalité. Donc, là, on vous parle de l'inconnu et de l'évasion. On peut vous parler aussi d'une personne étrangère ou de pays étrangers qui vient de loin, quelqu'un qui vient de loin. Là, vous êtes quand même à un carrefour. C'est le choix, la décision, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin, et on vous demande de vous mettre en action. Hein. Il y a quand même l'amitié. Alors, il y aura de la loyauté, de la sincérité, la confiance et l'alliance de votre part. Il y aura de la bienveillance, l'attente et de la sympathie. D'accord? C'est un épanouissement. Hein. C'est comme la carte du soleil, parce que là, vous voyez, il y a le soleil. Au niveau de votre challenge, vous avez quand même la projection, la non-acceptation de soi. Vous avez un refus de votre propre réalité qui entraîne l'incompréhension de la part des autres, mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Alors attention, hein. Au niveau de votre force, c'est la femme. Vous aurez de la féminité, de la douceur, de la beauté et surtout de l'intuition. Mais que ça peut parler aussi de l'influence d'une femme dans votre vie. Alors, ça peut être une mère ou par rapport à une fille, à une amie. Et nous avons quand même la carte de la fatalité. Et la malchance, les accidents. Parce que là, la fatalité, elle est incontournable. Alors, il n'y a pas de possibilité d'action. Vous allez subir les événements. Mieux vaut faire le dos rond hein, en attendant que la situation s'améliore. Si c'est au niveau professionnel important, mieux vaut ne pas se précipiter, on vous dit. Il faut plutôt attendre un moment plus propice pour agir. Ça peut tirer aussi la sonnette d'alarme sur les événements actuels. Il faut mieux analyser pour comprendre ce qui ne va pas. D'accord? Vous allez être aidé là, je pense, par rapport à une femme de votre entourage, autour de vous. Donc, on va voir par rapport à l'étranger. Quelque chose qui vient de loin, une personne étrangère ou une personne de notre pays, ça vous disait. Aussi l'inconnu et l'évasion. Personne de loin, le retour, c'est le passé en fait. Hein.
Là, c'est souvent très attendu par vous. Cependant, méfiance au retour de l'être aimé n'est pas forcément positif. Ça peut être donc le passé proche, la réapparition, revenir sur une décision, la réconciliation ou les excuses. Par rapport à un contrat, revenir sur une décision par rapport à un contrat, une réconciliation aussi ou des excuses, si ça parle au niveau sentimental par rapport à un contrat, il y aura de l'acceptation. Ça peut parler par rapport à de la concrétisation des formalités, des conventions ou des transactions. Ça peut être un pacte aussi. Ça peut être des accords ou des signatures au niveau professionnel par rapport à des examens. C'est les études, la formation, les concours, l'école, le certificat et les diplômes. Mais aussi l'analyse médicale, la recherche et la connaissance. Peut-être faire une analyse médicale au niveau professionnel ou une formation. Donc, au niveau du carrefour, on vous disait que vous étiez quand même... moi, j'appelle ça un chemin de traverse. Ça veut dire que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Des sélections pour aller vers votre destin, vous mettre en action, des choix, des décisions. Mais vous voulez, d'accord, de la tranquillité. Oui, il vous faudra de la tranquillité. C'est d'avoir de la paix, de la sérénité, de l'harmonie, de l'apaisement, de la douceur, de la quiétude, du calme. Pour retrouver de la stabilité aussi, il vous faudra du repos. D'accord? Avec le bouclier, on vous demande de vous protéger. Que là, c'est la défense et la sécurité aussi. Ça peut être les appuis, le soutien. Ou le masque que l'on porte dans la vie de tous les jours, à tort ou à raison. Un appui, un soutien par rapport à un nouveau projet. Avec la fécondité. C'est... ça peut être un bon signe pour un futur entretien pro ou personnel. Elle peut annoncer le côté constructif, issu d'un échange. L'adversaire ou la personne en face ne peut pas nier les aspects positifs et constructifs que vous amenez aussi. Donc, mais là quand même, vous avez la carte de l'épanouissement avec la carte de l'amitié. Qui aura de la loyauté, de la sincérité, de la confiance, de l'alliance au niveau professionnel, mais aussi la bienveillance, l'attente et les sympathies. On vous demande d'avoir de l'intuition avec la carte de la clairvoyance. Il vous faudra du discernement. Ou ça peut parler de prémonition aussi, de don, de voyance, de l'acuité, de la vision par rapport à un verdict. Alors là, c'est la décision, le résultat et le rendu du jugement. Ça peut être qu'il y aura une réponse rapide, peut-être par rapport à un contrat, niveau professionnel. Mais il y aura de l'accusation. Ça peut être, le jugement par rapport à vos amis. Ou la décision que vous allez prendre, vos amis, en fait, ils vont vous accuser à tort. Parce que là, on parle quand même des ennemis, des ennuis causés par autrui. Ça peut être aussi l'action, l'attaque, la dénonciation, la défamation aussi,
la médisance, le reproche, la méchanceté, la duperie et l'hypocrisie. Donc, au niveau de votre challenge, c'est quand même la projection ou c'est que vous avez la non-acceptation de soi, que vous avez peut-être le refus de votre propre réalité qui entraîne incompréhension de la part des autres, mais aussi les complexes et les jugements envers autrui. Alors attention, hein. Vous aurez de la chance. Il y aura de la réussite, du hasard. C'est une carte positive, hein. Une possibilité, la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, l'aide et le bonheur par rapport à l'amour. Vous réagissez comme ça par rapport à l'amour, hein, la projection. C'est peut-être par rapport à une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante, surtout si elle est dans votre vie. Ça peut représenter également l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ouais. Mais en fait, voilà, vous vous enfermez à cet amour. Et vous avez quand même la carte de la chance, c'est une carte très positive, hein. Vous vous enfermez. C'est, ouais, vous vous mettez en prison, vous vous isolez, vous vous cloîtrez. Ça peut être par rapport peut-être, ça peut parler de maison de repos, d'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi, hein. C'est ce que vous avez là sur la projection. C'est que vous vous aimez pas, quoi. Des examens à faire, peut-être dans un hôpital aussi. Parce que je vois qu'il y a la carte des examens, ça peut être... et par rapport peut-être à un contrat, ça peut être professionnel. Ou que vous aurez besoin de maison de repos. Alors au niveau de la femme, la femme quand même signifie la féminité. Ça pouvait signaler aussi une femme influente dans votre vie, une mère, ça peut être une épouse pour vous, messieurs, une fille, une amie, qu'il y aura de la douceur, de la beauté et surtout de l'intuition. Ouais. Au niveau de la famille, d'accord, c'est une femme qui fait partie de votre famille, hein. Donc là, avec la famille, c'est quand même tout ce qui est, ou par rapport à vos amis, hein, c'est la tribu. Il y aura de la protection, de la solidarité et quelquefois le poids. C'est la généalogie, la filiation, le clan. Hein, c'est votre famille. Ouais, vous culpabilisez. Vos amis, peut-être, ils vous ont accusé pour... ils vous ont accusé pour quelque chose, mais il y a une femme au niveau de votre famille qui est là quand même, ou au niveau de vos amis. Et vous culpabilisez pour cela. C'est, vous avez des remords, ou vous allez avoir des reproches. Vous avez un mal-être en fait. Ouais. Mais là, avec la carte de l'hérédité, c'est le passé, lointain. Par rapport à une transmission aussi, peut-être. L'ascendance. Les origines. Par rapport à votre passé, je pense que vous culpabilisez. Donc là, nous avons quand même la carte de la fatalité. Votre issue. Avec la carte de la fatalité qui nous disait quand même qu'elle est incontournable, il n'y a pas de possibilité d'action. Là, vous allez subir les éléments. Alors, mieux vaut faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore. Alors, si vous êtes dans un projet professionnel,
important, mieux vaut ne pas se précipiter, on vous dit. Et qu'il faut plutôt attendre un moment plus propice pour agir, hein, parce qu'en fait, ça tire la sonnette d'alarme sur les événements actuels. Alors, il faut mieux analyser pour comprendre ce qui ne va pas. Miroir magique. Alors là, il y aura quand même de la protection divine. La bonne étoile penchée sur le berceau. Ça annule aussi les mauvaises cartes autour. Alors la fatalité, l'enfermement, l'hérédité, l'accusation autour, c'est plutôt ces deux. Et c'est une réalisation pour le souhait. Et il y aura de la victoire. Magnifique. La réussite, le succès, le triomphe, l'aboutissement. Mais aussi voir gain de cause, avoir raison par rapport à l'argent. Oh, ça peut parler de divorce là aussi. Parce qu'un contrat, des examens, ça peut être un contrat par rapport à un divorce. Et que vous allez avoir un gain d'argent. Mais que vous vous sentez enfermé au niveau amour. Hein, et vous culpabilisez votre force et vous culpabilisez par rapport à votre passé parce que vous avez dû avoir des accusations par rapport à des amis. On vous demande de suivre votre intuition. Mais vous allez être aidé au niveau de votre famille. Quelqu'un sera là. Ah, t'es de retour, toi. Allez, viens là. Alors, avec la carte de l'argent, là, ça peut vous signaler aussi des gains, hein, comme je vous ai dit, hein, ça parle d'un divorce, ça peut être les biens et les finances, ça peut être aussi les avoirs, la richesse intérieure hein, que vous allez retrouver, il y aura une victoire, vous allez passer au-delà. Supprimez tout ce qui ne vous sert plus à rien avec la carte de la fatalité. De la fortune matérielle. Ça peut parler d'une augmentation aussi hein, au niveau professionnel. Ouais, il y a beaucoup de jalousie, mais ça parle d'une séparation, changement, des compromis. Et des retards, hein. Il y aura des retards par rapport à une évolution. Ça va vous procurer quand même de l'instabilité hein, au niveau de la santé. Hein. Ou par rapport à la santé de votre enfant hein, aussi. Il y aura de la joie. Ouais. On va vous trahir. Il y aura une ouverture hein, avec un homme. Ouais. Ouais. Prenez bien ce qui vous parle. Donc, je continue avec les portes de l'intuition. Donc, que va nous dire les portes de l'intuition? Attendez, je pousse un peu les cartes pour mon minou qui demande de la place. Alors, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. Hein, parce que la gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, il augmente quasi automatiquement. Hein. Alors, parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. Alors, en remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage, on vous dit. Ensuite, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Un problème que vous rencontrez nécessite une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix.
En revanche, hein, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment, on vous dit. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on vous dit que votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Et c'est alors que vous en écrivez une nouvelle. Alors, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Alors certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Parce que le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Alors, détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui était bon et constructif pour vous. Et toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et nous avons au dos la manipulation. D'accord. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous demande quand même de tourner votre esprit vers ce qui est de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Parce que toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positifs ou négatifs. Alors, surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Alors dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence de pensées qui, sans le vouloir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de votre zone du connu. Et je vais terminer avec une carte positive avec le mandala lumière. Nous avons les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tout ce qui m'entoure. J'aime d'une façon inconditionnellement. Et oui. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.